17h-18h, Radio Bourcagneux avec le Dieu des Noms, Pirate Sud Radio. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver depuis l'église Saint-Onésime de la Rédemption par l'abstinence et le don aux œuvres pies pour suivre l'office ce soir célébré avec faste par le révérend père Tailler, l'abbé Tailler qui, je crois, monsieur le maire, est natif du village. Oui, joli. Mille Dieu, mais t'en sais des choses, toi. Mon Dieu, t'as un joli tricot, toi. Ça te moule bien les petits bols, les poulettes. Oh, c'est pas le moment de me faire l'inventaire du trousseau. Oui. Répondez plutôt à ma question, monsieur. Mais plus je réponds à tout ce que tu veux, même à tes avances, toi, hein. Alors, monsieur le curé de la région? Oui, tu es joli, oui. Tu vas nous faire sortir Onésime de la niche, couillon. Et quand tu auras fini de tracasser cette pauvre demoiselle. Bonsoir, monsieur Bernalou. Heureusement, vous êtes plus raisonnable. Hein. Bon, plus raisonnable, lui. On lui demandait ce qu'il faut chez Rirette 3 fois par jour. Hein? Il est raisonnable parce que dans la soirée, il a le zébulon qui prend une pause. Comment? Il a la spique qui se couche avec les poules. Oui. Ne croyez pas les sarcasmes de mère qui se veut être discréditateur de son opposition en faisant courir une rumeur et que je choperai Rirette. Alors qu'en ce moment, elle est chez sa fille. T'es bien au courant, toi. Hein? Alors, Oui. le prêtre est-il d'ici, monsieur le maire? Oui, joli, oui. Notre prêtre, Armand Tailler, est né natif du village. Hein. Alors, faut savoir qu'il a fait le séminaire à Saint-Félix de Tournégat, d'où il est sorti major de promotion. Hein. Après une brillante carrière épiscopale, il s'est ouvert à lui parce qu'il est devenu champion régional de lancer d'hostie, lauréat au concours de balancer lance en soie et vice-champion du monde de jet d'anathème. Et il nous est revenu. Et tu sais que moi aussi j'ai failli être au séminaire. Vous? Oui. Vous avez failli embrasser la vocation de prêtre? Ah mais j'ai failli. Et puis finalement, il a embrassé Eliette. Oui, parfaitement. Et je me la suis mariée. Mais tu sais, quand on fait le bilan, on se dit que des fois, on se demande si on a pris les bons chemins. Pourquoi? La foi est toujours présente? Non, c'est Eliette qui est toujours présente. 24 heures sur 24, je l'ai dans le pochillou. Bouh. Non, quand on fait le tour de tout, c'est bon. Ça, et surtout faire le tour d'Eliette, attention à ne pas être mis en orbite. Oui. On se dit qu'heureusement, Dieu est là. Non, on se dit heureusement que c'est toujours ouvert au café chez Zézé. Sinon, on n'aurait pas tenu le coup. Ah, voilà l'abbé Tailler qui entre en chair. Écoutons-le avec recueillement. Soir. Jean-Claude, assieds ta belle-mère. Oui, elle a les jambes raides, je sais. Tu la plies un peu. Ou tu la roules. Oui. La communauté des chrétiens et des chrétiennes, cette communauté à laquelle vous appartenez. À laquelle tu appartiens, Emilien. À laquelle tu appartiens, Clément. À laquelle... tu appartiens, Catherine, que j'ai entendu en confession hier au soir et qui m'a fait frire les saintes huiles. Cette communauté se recueille en ces instants pieux. Oui, et ces instants, nous aurons une pensée émue pour celui qui vient de nous quitter. Je veux parler de Martial des Tourettes. Qui était ce monsieur? Et des roupettes? Non, c'était un type du coin, que je n'ai pas connu, toi. Il me semble que monsieur le curé n'a pas dit qu'il s'appelait comme ça. Oui! Martial nous a quittés à l'aube de sa 98e année, cruellement arraché à l'affection des siens, alors que rien ne pouvait nous le laisser présager. Oui! Elle s'en est allée rejoindre son épouse, sa chère Eulalie, disparue l'an passé. Tu parles comme il est allé rejoindre Lali. Ça faisait 30 ans qu'il s'était accoquiné avec Thérèse. Quelle Thérèse? Eh bien, Thérèse, celle qui avait le cul comme une braise.
Ça vraiment c'est malin, monsieur Non, mais Vernon. tu peux pas connaître, toi t'es trop jeune, joli. Bon, Martial Létoré, il était militaire, hein. Mais attention, il a fini au placé, il était au moins maréchal des logis, un truc comme ça. Il était avec le colonel Chaloupet, tu sais, le mari de mamie. Ils étaient bien fous tous les deux, hein. Et alors de là-bas, attention, il avait ramené la croix d'honneur et la petite vérole. Hein. Non, c'est un type de roupette, il fallait voir, hein. Tous les jours, tiré par 4 épingles, tous les jours le pento sur les cheveux, l'arrêt au milieu, tous les jours la cravate. Hein. On le voyait passer, il promenait son chien et sa femme, hein, avec la même laisse. Non, il était dévoué, parce que sa femme, elle était en chariot vers la fin, elle avait eu... elle avait eu la scoliose en plastique ou je sais pas quoi. La sclérose en plaques. Oui, voilà. Eh bien, il la sortait quand même. Hein. Il attachait le chien au chariot. Et allez, Timoko au prix d'Amérique. Ah, pire que Bengnur. Bon, jusqu'à ce qu'elle soit été morte. Il a sorti sa femme jusqu'à ce qu'elle soit été morte. Même il paraît qu'il a continué à la sortir, elle était déjà un peu morte. Ça, c'est les méchantes langues qui disaient ça. Hein. Mais bon, après, il promenait quand même le chien. Hein. Oui. Parce que t'as beau être en deuil ou pas en deuil, Oui. le chien, il faut que ça va pisser tous les soirs. Ah, hein. ben oui. Ouais, alors. Oui, Martial nous a quittés, sa dépouille nous a quittés, mais son âme est encore en nos cœurs. Et d'avant ce départ, oui, d'avant cette absence, notre foi se fait plus forte, notre foi se fait plus ardente. Oui, tu es plus fort, Justin. Oui, tu es plus forte, Honorine, que j'ai entendu en confession hier au soir et qui m'a secoué le chandelier. Ouais, le chandelier! Tu vois, Bernelou, moi, je me suis douté qu'il était mort des roupettes. Parce que les types que tu vois tous les jours, et qu'un jour tu vois plus, méfie-toi. Tu peux être sûr qu'ils sont morts, ou pire, qu'ils ont eu un accident. Bon, eh bien, moi, je me demande ce qu'ils vont me faire de chien. Vous le prendriez pas chez vous? Ah, vous savez à quel point je suis été chrétien, hein, mademoiselle. Mais moi, j'en veux pas de cette saloperie dans ma part la maison. Et vous, monsieur le maire, vous le prendriez, le chien de monsieur Détouret? Ah, mais le Dieu, non, hein? Oui, non, mais c'est un chihuahua. Chihuahua. C'est tout ce qu'il sait faire, d'ailleurs, toute la journée. Et où? Et ça vous dirait pas un petit chien? Oh, j'ai pas trop de place à l'appartement. Ah ben celui-là, il tient pas de place. C'est vrai, tout petit. Oui. Alors, ça c'est des chiens, la nuit, ben, on leur rentre le corps dans les oreilles, on leur replie comme une paupiette de veau. Il est con, ça, mon pauvre Véro, le jour où les couillons prendront à l'eau, toi, il faudra tes oreilles. Oui, mais quoi? Ah ben c'est vrai, c'est des chiens pillables. En plus, madame des roupettes, eh bien, elle avait fait opérer au chien. Ah oui, ça je l'ai déçu, oui. Elle lui avait fait enlever tout ce qui dépassait. Les oreilles, la queue et le tuteur grillon. Oui, on verra plus tard. Écoutons l'abbé. Mais, devant cette disparition où la foi se décuple, nous avons confiance en Christ ressuscité, oui. Nous avons confiance en notre Seigneur, oui. Car nous retournons à lui avec ferveur pour séjourner à sa droite. Vous pouvez vous lever. Raymond, tu déplies mamie maintenant, hein? Jean-Claude aussi. Non? Non, je n'ai pas peur, car la mort est un passage. Non, j'avance vers toi, Seigneur, tel le papillon aveuglé par la lumière. Oups, et un cas, et je vais garder un œil ouvert, moi. Hein. Faudrait pas que j'aille me prendre le pied dans un nuage, moi. Oui, je n'ai pas peur d'emprunter le chemin périlleux, car je sais que derrière les ténèbres, oui, derrière la noirceur, oui, là-bas, loin derrière tout au fond, il y a Christ ressuscité. Et sa lumière nous guidera pour l'éternité, pour l'éternité. Bernardo, le Jésus, il a intérêt à laisser la lumière. Sinon, moi, j'y vais pas. Monsieur le maire, vous êtes un blasphémateur. Non, mais moi, c'est pas moi. Et, tu sais,
quand j'étais jeune, on m'aurait donné le bon Dieu sans concession. Mais c'est quand j'ai connu Eliette, ma femme. Mille Dieu, tu l'aurais vu, Eliette, quand elle était jeune et si elle était pompeuse. On aurait cru la bonne mère à Marseille. Oui. Elle avait les dents engageants, oui. Mais là, c'est plus pareil, il y a eu des affaissements de terrain. Ouais, moi, je comprends pas les types qui vivent au niveau de leur sens du slip. Ça me dépasse. Ça te dépasse du slip. Mais enfin, quand même. Ouais, il y a autre chose que la jambe à l'air dans la vie. Il y a la vie de l'esprit spirituel. On vous croit qu'à moitié, monsieur Burnialou. Ouais, pourtant, vous avez tort. Bon, et c'est fini leur connerie de l'autre, là, qu'on aille boire l'apéritif. Dans la joie et la ferveur de l'adoration de Christ ressuscité, le chant sacré. Sur le chemin, tu prends ma main, sur le sentier, j'ai mal aux pieds. Monique, tu chantes pas, hein? Tu vas nous faire bomber les vitraux. Monsieur le maire, vos mains sur le prie-dieu, merci. Bon, et bien voilà. Et nous allons nous séparer dans le calme de la componction. Hein? Et on se prend la main, Christ est sur le chemin, on marche vers demain, et on se prend la main, et on se prend la main, Christ est sur le chemin, on marche vers demain.